béninoises, béninois, mes chers compatriotes. Le 19 mars 2006, en m'accordant votre confiance, vous m'avez investi de la lourde mais exaltante mission de conduire, durant les 5 années à venir, les destinées de notre chère et commune patrie, le Bénin. En acceptant cette mission de servir mon pays, j'allais dire, de servir ma patrie, j'avais solennellement fait le serment devant le peuple béninois, tout entier à la face du monde, d'œuvrer dans le sillage de mes illustres prédécesseurs à la préservation de la paix, de la cohésion nationale et à la consolidation de notre jeune démocratie. J'avais aussi pris le pari d'engager notre pays sur la voie de l'émergence économique et sociale autour des valeurs cardinales et républicaines de transparence dans la gestion des affaires publiques, l'obligation de résultats et surtout la reddition des comptes. J'avais bien entendu pleinement conscience que la mise en œuvre de ces nobles idéaux serait vaine sans une synergie de toutes les forces de notre chère nation en vue de garantir notre salut collectif. Aussi ai-je décidé de placer mon mandat et mon action sous le signe de la gouvernance concertée, occasion propice à un débat citoyen autour des grandes questions engageant l'avenir de notre pays, le Bénin. Or, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre institution parlementaire connaît un blocage qui fait peser de graves menaces sur notre jeune démocratie et l'action du gouvernement. En effet, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être de toutes les filles et de tous les fils de notre pays, le Bénin, mon gouvernement a d'une part négocié et signé 5 accords de prêt au titre du projet de protection côtière à l'est de Cotonou et, d'autre part, initié un projet de loi modifiant la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990 portant code des investissements et instituant le régime D relatif aux investissements lourds, très lourds. Mes très chers compatriotes, pour ce qui concerne la lutte contre l'érosion côtière, je le rappelle, mon gouvernement a signé 5 accords de prêt avec nos partenaires au développement qui, au terme de notre constitution, ne peuvent être ratifiés que grâce à une loi portant autorisation de ratification. Par ailleurs, les causes des accords signés avec nos partenaires prévoient une date butoir au-delà de laquelle notre pays perdrait le bénéfice de ces prêts. Cette date a été fixée une dernière fois après plusieurs reports au 31 juillet prochain, soit dans 3 jours ou précisément dans les 72 heures, compte tenu du délai requis pour les formalités relatives à la vie juridique de notre Cour suprême. Mes chers compatriotes, vous me permettrez de vous rappeler que les autorisations de ratification votées par notre institution parlementaire pour les 2 premiers accords de prêt avec la Banque islamique de développement, la BID, et la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, la BADEA, seraient nulles et de nul effet si les 3 derniers accords n'étaient pas ratifiés avant le 31 juillet 2008. En d'autres termes, nous nous trouverions dans la perspective de perdre 32 milliards que les partenaires ont décidé de mettre à notre disposition, avec comme conséquence la non-réalisation du projet et l'abandon des populations à leur sort. Pour ce qui concerne la modification du code des investissements, plusieurs investisseurs attendent son adoption pour intervenir massivement dans la chaîne de production agricole, industrielle, technologique et touristique de notre pays. Les premiers d'entre eux à s'annoncer déjà sont aussi bien dans la cimenterie que dans la raffinerie, créant ainsi des milliers d'emplois et garantissant par ailleurs la disponibilité du ciment et des produits pétroliers. Face à cette urgence, notre institution parlementaire a plusieurs fois reporté sine die l'adoption de tous ces projets de loi. Saisie de ces reports successifs, la Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC
08-072 du 25 juillet 2008 a déclaré ces reports contraires à notre Constitution. Mes chers compatriotes, eu égard à cette décision des 7 sages de notre institution constitutionnelle, nous nous trouvons dans l'impasse. En effet, l'Assemblée a repoussé sine die l'examen des points relatifs à la ratification de 3 accords de prêt et à l'adoption du projet de loi aménageant le Code des investissements pour instituer le régime D portant sur les investissements lourds. En d'autres termes encore, si la présente session extraordinaire demandée par notre gouvernement reprenait ses travaux, le réexamen de ces 2 points n'est plus possible avant le 31 juillet prochain. En d'autres termes encore, ce jour, lundi 28 juillet 2008, apparaît comme la date limite de notre marge de manœuvre. Surtout que dans les 72 heures qui nous restent, nous devons accomplir les formalités auprès de la Cour suprême pour obtenir son avis juridique requis par nos partenaires. Devant l'impasse dans laquelle nous conduit cette situation et le risque fait courir à notre pays le non-respect de nos engagements internationaux, j'ai donc décidé de recourir aux prérogatives que me confère notre Constitution du 11 décembre 1990 en son article 68. C'est pourquoi j'ai décidé de faire adopter par ordonnance en Conseil des ministres 1. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 1127P signé à Vienne le 5 septembre 2007 entre la République du Bénin et le Fonds OPEP pour le développement international, OFID, dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'est de Cotonou. 2. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 17 décembre 2007 entre la République du Bénin et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'est de Cotonou. 3. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 1/484 signé à Cotonou le 28 juin 2008 entre la République du Bénin et le Fonds saoudien de développement dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'est de Cotonou. 4. Le projet de loi modifiant les articles 11, 33 de la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990 portant code des investissements et instituant le régime D relatif aux investissements lourds. À cet effet, j'ai procédé à la consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. Les mesures que j'ai prises s'inspirent de la volonté d'assurer au pouvoir public et constitutionnel les moyens d'accomplir leur mission. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, en prenant cette décision, je reste en cohérence avec mon programme d'action, dont le seul souci est d'assurer à notre cher pays les conditions d'un développement harmonieux et d'une prospérité partagée, car je suis parfaitement conscient de la précarité sous toutes ses formes des conditions de vie de nos populations. Par ailleurs, je ne pouvais pas accepter de perdre ou de prendre le risque de faire perdre des milliers d'emplois à notre jeunesse, aujourd'hui confrontée aux graves problèmes de chômage. Enfin, je ne pouvais pas non plus rester indifférent aux cris d'alarme des populations riveraines de la côte est de Cotonou qui, constamment en proie à l'avancée de la mer, assistent chaque jour, impuissants, à la disparition de leur habitation. Mes chers compatriotes, ma décision ne saurait être interprétée comme un refus d'entretenir un dialogue avec les institutions de la République et en particulier avec la représentation nationale que je me suis engagé à respecter tout au long de mon mandat. À tous les honorables députés, je voudrais témoigner de mon profond respect, ma haute considération et mes sentiments de grande amitié pour tout ce qu'ils incarnent aux yeux de notre cher peuple. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres de mon entière disponibilité à maintenir des rapports de collaboration avec toutes les institutions de la République afin que tous, ensemble, nous participions à la construction de notre commune patrie, le Bénin. Vive la République, que Dieu bénisse le Bénin.